Il faut prendre soin de son image de temps en temps. Le make-up en fait partie parce que c'est important. Donc, vous ne pouvez pas être assis dans votre véranda et vous voir passer en même temps dans la rue. Donc, parfois, ce sont les autres qui décèlent le talent que vous avez. Mais seulement, même quand c'est une fois que c'est décelé, il vous faut travailler dur pour pouvoir émerger. Bonsoir à tous et bienvenue sur Catapult. Réel plaisir de vous retrouver ce soir encore avec un invité qui, nous l'espérons, va vous édifier, mais surtout que vous allez passer de très beaux moments à notre compagnie. Donc, l'équipe est là. Charlie, ça va? Ça va, merci. Tu as beaucoup de cheveux, hein? C'est pas beaucoup, c'est pas aussi beaucoup. C'est l'impression que ça donne, enfin, quand on voit ça comme ça, là, à première vue, on se dit que c'est beaucoup, mais dans l'ancienne technologie, c'est pas ça. En fait. Alors, bonsoir à vous. L'invitée que nous apprêtons à recevoir est une dame, une grande dame qui a illuminé la musique camerounaise de sa lumière. Elle nous a fait danser, elle nous a fait chanter et pleurer aussi à travers ses textes et ses lyriques. Et aujourd'hui, elle s'apprête à partager avec nous son expérience. Restez scotchés parce que le meilleur reste à venir. Mais c'est meilleur reste à venir. Tu as bouché ça. Le fax. Comme d'hab. IMG. Cette dame que nous allons recevoir est particulière. Particulière en quoi? En quoi? En quoi? En quoi? On ne sait pas encore. J'espère que vous allez découvrir cette particularité. Je préfère me taire parce que chacun a une particularité. Elle, sa particularité est particulière. Sa particularité est particulière. Renaud qui se retrouve tout seul. Où est Queen? Il a chassé Queen. Elle a voyagé. Elle allait traiter ses cheveux. Comme depuis un moment, les cheveux ont poussé. Et le traitement de ses cheveux, c'est pas ici au Cameroun. Elle doit voyager pour le traitement de ses cheveux. Ça alors? Ouais. C'est bien. Comment tu veux faire alors? Tu vas rester tout seul ou bien? Non, je ne veux pas rester seul. Comment? Ah bon? Hein? Tu vas trouver quelqu'un? On aura le temps de trouver. Ok, on va te laisser le temps de trouver. Et notre invitée alors? Ouais, elle est magnifique. C'est une bibliothèque de la musique. Vous savez, on dit trop parler, c'est maladie. Oui. Donc installez-vous simplement et essayez de recenser le meilleur de tout ce qu'elle va nous dire ici. Là. Elle est spéciale et moi je l'adore. Et puis elle a une particularité, je préfère ne pas en parler maintenant. J'espère qu'elle va me transformer comme elle-même se transforme. Donc qu'est-ce que vous aurez? Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais moi je l'aime comme ça. Donc, qu'est-ce que vous aurez? C'est son step by step, évidemment, dans lequel vous allez découvrir son parcours, parce que je suis convaincue que vous la connaissez à travers sa musique, mais vous ne savez pas du tout d'où elle vient, comment elle a commencé, et surtout comment elle a trimé pour pouvoir se hisser. Il y aura donc son un jour ailleurs aussi, son un jour ailleurs, elle a exercé un métier qu'elle n'a pas l'habitude de faire. À côté de cela, l'équipe va tester son métier. Ici, elle aura à donner une note. Et bien entendu, elle est belle, elle est magnifique, mais elle passera à tu ciao, tu ne. Elle répondra aux belles questions qui sont préparées pour elle. Sans oublier, bien entendu, mon selfie avec qui sera fait ici sur le plateau. Voilà pour le menu. Nous, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de regarder ce reportage pour découvrir qui est cet invité. Et on se retrouve sur le côté. Elle est très très maternelle. Vous ne pouvez pas arriver chez elle, vous toquer sans qu'elle ne vous ouvre les portes. Non, elle n'est pas comme ça. Et si vous apportez un problème, elle vous viendra en aide. Elle n'aime pas les enfants qui aiment la paresse. Elle évolue avec des enfants travailleurs. Et elle nous donne généralement ce conseil qui est le suivant. Elle nous dit généralement quand vous les jeunes, quand vous voulez apprécier un aîné, appréciez le côté positif et rejetez le côté négatif. Parce que c'est le côté positif qui aide, qui développe, qui trouve un chemin positif à la jeunesse que nous sommes.
C'est les yeux remplis d'étoiles que ses proches parlent d'elle. Ils sont unanimes, c'est une femme au grand cœur et une artiste complète. Elle, c'est Louise Koubinome, dite Maman Guéa. Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Sur mon chemin, ne t'approche plus. La chanteuse née le 2 juillet 1960 fait ses premiers pas dans la région du littoral, à Douala. Une enfance difficile. Je suis née dans une famille modeste, ce qui fait qu'il y avait trop de peine pour notre maman à nous faire grandir. Mais elle s'est quand même battue à faire en sorte qu'on sache quand même ce que c'est que la vie, qu'on sache ne serait-ce que écrire et à lire. Moi, je parle pour moi parce que ça n'a pas été facile d'élever 6 enfants. Bref, nous étions nombreux, mais après la mort des autres, nous sommes restés 6. C'était pas facile pour ma maman parce que nous sommes quittés le village quand j'avais 1 semaine. Après 1 semaine de ma naissance, mon père, non seulement mon père était décédé et la guerre est arrivée chez nous en 1960. Donc c'était pas facile pour elle de nous élever. On n'avait pas d'oncle, on n'avait pas de tante. C'est maintenant que tout le monde nous reconnaît parce qu'il y a déjà les noms dont notre maman a trop souffert. Moi-même aussi, mon enfance n'a pas été facile. Tous ceux qui me connaissent le savent, que mon enfance n'a pas été facile. Alors mon petit frère s'est battu pour qu'on devienne des artistes. Ça n'a pas été facile. À la fin de son cycle primaire, Louise se lance dans la couture pour aider sa mère. Seulement, après quelques années, son frère cadet découvre en elle un talent de chanteuse. Il va donc lui composer ses premières chansons. Quand j'étais petite, dans les écoles primaires, quand il y avait manifestation, c'est moi qu'on pointait toujours. Quand on recevait les parents, c'est moi qu'on pointait toujours. Mais je ne savais pas que je devais... Dans ma tête, moi, je savais que c'est la coiffure ou la couture. Maintenant, un jour comme ça, j'étais en train de cuisiner pour mes petits frères papillons. Tout ce papillon, c'est mon petit frère du même ventre. Et là, il me dit, tiens, maman. Là, je n'avais pas encore le nom de maman. Tiens, Guéa, on peut faire quelque chose dans cette famille. Tu chantes bien, hein? Tu vois, nous sommes là depuis, il n'avait jamais écouté. C'est lui le premier. Il ne devait même pas être chanteur. Mais je sais qu'il devait seulement être footballeur. Comme c'était un petit débrouillard, quand il chantait même, il écrivait des trucs là au salon. Je dis, ne me salis pas le salon avec les papiers. Tu peux chanter quand? Donc tu vois, moi je ne l'avais jamais cru. Parce que d'abord, il n'avait pas la voix. Mais il a tout fait pour devenir chanteur. Bon, après, quand il m'a dit, bon, moi je vais te produire, je disais, tu vas prendre de l'argent où? Nous-mêmes, nous sommes pauvres, tu vas faire comment? Et il avait tout fait. Il a composé des chansons que j'avais interprétées. Ça avait donné. Donc je ne croyais même pas que j'avais de la place dans la chanson. Tu vois, les miracles que Dieu fait. Oh, quand je sors la première chanson, je suis célèbre. Moi-même, je ne comprends pas ce que je deviens. « 25 années de carrière et 17 albums à son actif, Guéa Laroute, à 58 ans, se dit encore d'attaque. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler. Il apprenait sérieusement bien son football. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler. Il apprenait sérieusement bien son football. C'est fini, l'autant s'en va. Quand Eto, il s'en va au FC Barcelone. Et sur le plan sentimental, en juin 2017,
Cette grande figure de la musique camerounaise est passée du statut de célibataire à celui de femme mariée à Oklahoma, aux États-Unis. La route continue donc pour Madame Treasure et dans la paix. Tout ce que l'on peut dire de moi, c'est pas vrai. Ne vous éloignez pas de moi, venez, vous verrez. Tout ce que l'on peut dire de moi, c'est pas vrai. Ne vous éloignez pas de moi, venez, vous verrez. Magnifique parcours qui n'était pas du tout prévu, c'est-à-dire qu'elle se serait attendue à tout sauf à ça. Exactement. Exact. Hein, Elle s'est retrouvée dans le boom. Elle s'est retrouvée Et c'est dedans. vrai quand même, c'est avec la persévérance de son frère, parce que lui, il avait cru en elle en fait. Oui. Elle-même, elle ne croyait pas en elle, elle ne savait pas qu'elle pourrait faire la musique un jour, mais le gars lui a dit, tu vas chanter, et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. D'accord. En attendant qu'on l'accueille, est-ce que tu peux choisir quelqu'un pour t'accompagner? Ouais. Ok. Bon, les amis, on va donc accueillir ici celle dont vous avez découvert le parcours dans le step by step. C'est bien sûr Maman Guéa. Dégage. Voilà. À présent, tu peux t'en aller. Pour le meilleur et pour le pire, je dis bien non. Pour me marier après souffrir, je dis bien non. Malatiti Bowe Nasima pour la Nyambo. Oui. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Il ne faut pas qu'elle gâte ton make-up. Ah, très heureuse de C'est mon t'avoir. make-up. J'aime ton make-up. J'ai donc prévu ça pour que tu me fasses la même chose. Pas de problème. Oh, génial. Voilà. Donc, à un moment, je vais venir, tu me fais ça bien et tout ça. Les gens dérangent. Malgré tout ce qu'on dit. Ouh. Ils sont terribles. C'est Ils pas savent que tu es facile, une hein? star. Non, c'est que chez nous, au Cameroun, quand quelque chose te dépasse, tu te mets à faire une mauvaise publicité. Ah, vous allez voir mon make-up tout à l'heure. Pareil, Ça je suis botte. avec toi, maman. Ça Voilà. Donc, juste le temps pour nous de vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour être ici dans le public, mais surtout retrouver cette émission sur www.mymarabo.com. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 81 93. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabo.com. Allez, notre invitée, Maman Guéa, elle vient. La Maman Guéa, je me suis préparée à te demander, à te dire, olé mouesse. Ça veut dire que tu dis quelque chose, olé mouesse. Olé mouesse, au baka. Ah. Olé mouesse, au bac, c'est la même chose. Ok, ça signifie quoi? Ça va? Ok, d'accord, parce qu'ils m'ont menti. Ils m'ont dit que c'était autre chose, j'ai pas compris. Ça Non, dit que ça comment? va. Et quand on dit olé Mumbai, Onaya, Onaya. Bonjour. Bonjour, voilà. Moi, en fait, je voulais dire que tu es belle. Ils n'ont pas Merci. pu. Au bas mouesse. Oba Mouesse. Uh-huh. Mais c'est ça que je voulais dire, non? Au J'ai dit baka quoi? mouesse. Vous m'avez noyé. Bon. Attends, puisqu'il y a plusieurs bananes, Oui. il y a olé mouesse. Mais à mon patois, mon banane, on dit Obaka mouesse. Obaka Mouesse. Eh, Voilà. mais le banane, c'est le banane. Mouesse. Le Obaka banane, c'est le Mouesse. banane. On est vraiment très heureux, Et on Maman Guéa, que répond tu quoi, sois là. Comment? On répond quoi au baka mouesse là? Merci, non? Obaka Non, mais mouesse. juste en langue. Obaka mouesse. Tu es belle. Et on répond quoi pour dire merci en langue? Qu'est-ce qu'on dit? Miasso. Bien sûr. Bien Bon, sûr. en ta langue, comment on dit merci? Me laisse.
Tu es sûre? Oui, c'est ça. Parce que Mais vous prenez souvent les villages des gens quand vous ne maîtrisez pas. maintenant, tu es belle, je ne sais pas. Maintenant, je me dis. Maman Guéant, on a vu que ton enfance n'a pas du tout été facile. Donc, tu arrives dans les années 60 et tu parlais de guerre et tout ça. Comment ça s'est passé? Tu avais 1 an quand on t'a ramené? Non, une semaine de ma naissance. À une semaine de ma naissance, Oui. quand ma maman venait de m'accoucher, une semaine après, la guerre est arrivée, en 1960. Mais tu ne pouvais pas attendre un peu dans le ventre. Je sais alors. C'est Dieu qui décide. Oui, voilà, c'est vrai. Bon, maintenant, les maquisards sont entrés chez nous, fort. Oui. Bon, il a fallu que notre maman se batte pour sortir de notre village, pour nous amener à Douala. Et quand nous sommes arrivés à Douala, notre papa n'étant plus vivant, notre maman, c'était difficile pour la maman. Pour élever 7. Dans le temps, nous étions au nombre de 7, mais un est décédé. Ouais, j'avais seulement oublié de... Oui. Bon, nous étions restés au nombre de 6. Au nombre de 6, là, il a fallu qu'elle traverse avec nous. Pour qu'elle arrive avec nous ici. Nous sommes arrivés à Douala. Il a fallu qu'elle se batte. Elle faisait les travaux champêtres, elle vendait. Bref, il a fallu qu'il nous fasse grandir. Mais il n'y avait pas moyen. Mais toi, vous avez pu aller à l'école quand même? Oui, comme je venais de dire tout à l'heure, elle s'est battue comme une maman. Elle a fait tout et tout pour que chacun sache même à écrire un peu et à lire un peu. Moi, je me suis arrêtée au cours moyen 2. D'accord. Je ne peux pas mentir. Tu as d'abord menti. Les gens mentent, mais toi, ne mens pas. C'est bien. Moi, je n'ai pas moi le bac que les artistes aiment toujours dire. Qu'ils ont fait le bac. Moi, je n'ai pas eu le bac. Mais j'ai quand même un bagage intellectuel de la musique. Voilà. Ce qui fait que si je pouvais aller creuser ma maman dans la tombe, elle allait beaucoup bénéficier. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'allais vraiment lui rendre ce qu'elle a donné pour vous. Donc notre maman s'est beaucoup battue. Bon, il y a les derniers, mes petits frères, comme les papillons Mutanguinya, qui ont profité, parce que nous étions déjà... Lui n'est pas vide comme la vidéo. Il est plein. Oui, il est plein. Donc, nous, on se battait aussi. Quand notre maman n'avait plus de force, on s'est battu à aller payer l'école. Et ils se sont limités là où ils se sont limités, comme vous entendez comment il parle son français. C'est très bien. Mais nous, les grands frères et les grandes sœurs, on n'a pas eu la chance de fréquenter. Peut-être que vous seriez allé à l'école qu'on ne t'aurait pas, hein, maman Guéa. Tu ne serais pas une star comme ça si tu étais allé à l'école. Pourquoi? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être vous auriez choisi un autre domaine. Métier, tout ça. Oui, c'est nous qui avons perdu. C'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Maman Guéa, nous constatons que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce au soutien de votre petit frère Papillon qui a cru en vous. Je le dis toujours. Nous aimerions savoir. Je suis arrivé dans la musique, c'est pas son canal. Je suis arrivé dans la musique et il était d'ailleurs mon auteur, compositeur, producteur de mes premières chansons. Ah, génial. Et nous aimerions savoir la provenance du nom Guéa Laroute. Pourquoi ne pas avoir utilisé votre nom de naissance? Pourquoi avoir choisi Guéa Laroute? Oui, parce que Guéa d'abord en français. C'est la route. Ah, ok. Donc la route. Oui, Koubinom, en Banen, c'est toujours la route. Okay. Donc, comme mon petit frère était trop inspiré là, il s'est dit que, comme on dit toujours, Guéa la route, on dit toujours, quoi dit la mort, et 10 mots. Donc ça pouvait... Oui, ça pouvait... Mais Papillon, c'est un inspiré de l'inspiration. Oui, non, on dit que quand la route passe, le développement suit. Elle est la route, c'est passé.
Non, papillon, c'est un papillon. Il ne papillonne pas pour papillonner. C'est quelqu'un qui a... Non, c'est vrai. Parce que c'est pas évident de voir le petit frère porter la grande sœur. En général, c'est l'inverse. Et quand il commençait même à chanter, il me dérangeait. Ah bon, comment ça? Donc, je ne comprenais pas ce qu'il... Comme il a beaucoup les verbes, là, les mots. En tout cas, je ne le croyais pas, je n'avais pas cru. Ah, d'accord. Parce que je sais que il avait commencé avec le football, le cyclisme. Voilà, oui, c'est ça. Donc, je ne savais pas qu'il allait chanter puisqu'il n'avait même pas la voix. Donc, il a travaillé ça après. Il a travaillé après, il n'avait pas la voix. Quand je finissais de faire le ménage dans la maison, il me salissait le salon avec les bouts de papier. Là. Parfois, je le chassais. Mais va là-bas avec tes trucs là. Tu peux même chanter. Mais à la longue, c'était ça. Ouais, donc, ce que moi, je n'avais pas cru, c'était ça. Bon, quand il m'a écouté chanter, il m'a dit, maman, bon, je n'avais pas encore le nom de maman dans le temps. Géa. Géa, oui. Tiens, tu chantes bien. Hein? C'est que notre famille est pauvre. On peut faire quelque chose dans cette famille. Mais tu chantais quoi pour que lui sente que tu chantais? J'interprétais les chansons. Donc, quand une chanson sortait, j'interprétais. À la maison, hein? À la maison, je chantais. C'est là où il m'avait écouté. Il m'a dit, bon, je vais t'écrire les chansons. Je répète, je n'avais pas cru en lui. Oui. Vous voyez? Parce que je ne le connaissais pas comme chanteur. Oui. Parce que c'est un don, hein, la chanson c'est un don. C'est pas ce que les jeunes font là aujourd'hui. Quand tu te réveilles le matin, c'est ça. Ça te prend. Si tu as la chance, ça te donne le truc. Et d'autres qui n'ont pas la chance sont là. Après, ils vont commencer à dire que les gris-gris, ceci, cela, alors que ce n'est pas ton don. Chacun a un génie dans lui que... Ça ne se force pas l'histoire. Ça ne se force pas. Oui. Si tu as chanté, coller la petite, ça te donne... Oui. Tu as gagné. Et si toi aussi tu prends, tu vas aussi chanter, ça ne donne pas, tu vas dire que... Alors que ce n'était pas... Bon, même celui-là, ce n'était pas son affaire, mais... Dieu a quand même ouvert ses portes. C'est ça. Non, c'est clair. Maman Géa. Non, c'est clair. Oui. Maman Géa, ma fille. Ton premier coup d'essai dans la musique, ce fut un coup de maître. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait la différence? C'était un succès. Hein? Oui. C'est vrai, ce n'était pas encore un succès total parce que il n'y avait même pas de moyens. Tu vois, le petit frère avait pris le courage de me produire comme ça, mais il n'y avait pas de soutien. Oui. Mais ça avait quand même donné. Ce qui fait que quand je marchais en route, les femmes me faisaient bisous. Les femmes me faisaient bisous. Merci maman, merci maman. Oui. Et les hommes te draguaient aussi beaucoup. Non, laissez le côté là. Donc, s'il y avait seulement alors les femmes qui faisaient bisous, il y avait quand même aussi les hommes qui draguaient beaucoup. Laissez le côté là. Les hommes draguent toujours. Ok, d'accord, ça va dépend. Les hommes, si ce n'est que pour les hommes, eux, ils draguent toujours. Tout, vraiment. Les mamans, les petites filles, n'importe qui, ils draguent toujours. Mais ça, c'est pas mon fort. Oui, tout à fait. C'est pas mon truc. Tu les bats, c'est même pas important. Donc, c'est ça. Donc, les femmes avaient beaucoup aimé. Mais maman Géa, il y avait la voix, il y avait tout, mais comment est-ce que le petit frère parvenait à produire? Où est-ce qu'il trouvait ses sources de financement? Les sources de financement. Mon petit frère là. Papillon. Non, on veut savoir parce que... Je ne sais quoi vous dire. Il est né comme ça. Oui. Battant. Courageux. Oui. Moi, je peux arriver chez quelqu'un, mais je peux arriver chez toi maintenant. Je te dis, s'il te plaît, je suis paumé, dépanne-moi. Oui. Tu ne vas pas me donner, mais s'il arrive là... Papillon. Il a le verbe. Le gars a le verbe de la verbologie. Le verbe. Je n'ai rien compris. Je ne comprends pas la vie de mon frère. Il ne fréquente pas les marabouts. Hein, oui. Parce que chez nous, on n'est pas dans les... Donc c'est un don. Oui, c'est un don. Oui. J'ai dit, s'il arrive là maintenant, il te dit, trouve-moi même 1 million là. Tu vas trouver. D'abord, il fonctionne toujours avec les grands messieurs. Si tu le vois en veste, lui me dit que si tu le vois en veste, c'est qu'il n'a rien.
Il va toquer les portes. Il va toquer les portes. Il va toquer les portes pour qu'on lui donne un peu. Oui, peut-être c'est avec ça qu'il passait. Donc, Non, mais il se bat beaucoup aussi. Il On se voit bat tous les beaucoup. événements qu'il Il se organise et bat tout ça. beaucoup. Il a fait partie de mes 2 petits frères en France. Ah. Il a beaucoup fait. Moi-même, je ne faisais rien. Oui. C'est vrai, j'avais eu un don de coiffure, parce que je suis coiffeuse de profession. Oui. Oui, j'ai eu un don de coudre. Oui, oui. Ah, J'ai d'accord, fait- la coiffure, la Oui, couture, j'ai fait- le make-up aussi, l'esthétique. Tout, La CRC. tout ce que vous voyez là, c'est moi-même qui fais. C'est vous-même qui... Maman, regarde, toi, tu C'est mets tes moi-même. ongles. Bientôt, je vais ouvrir un centre de trucs. Oh, je vais venir. Parce que quand Ah, j'étais- venez. Parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait 3 mois, j'ai fait Une formation. une formation Wow. où je Perfectionner. vais souvent coller même le gel et tout. Ok, Bientôt. d'accord. Puisque Ah, j'ai donc ouvert ça, le ça peut cabaret. s'appeler Maman Ngea Make-up Light. Ouais. Oh, Voilà, c'est tout. Oh, Voilà. c'est même le nom. Renaud, tu l'as trouvé où? Ouais, Manuela. Manuela, pourquoi c'est elle que tu as choisi? Je demande seulement, parce que tu peux dire... Vous Comment ça attendez va, réponse. Manuela? Je vais très bien. D'accord, donc c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Donc je dois rappeler que Manuela, c'est un membre du public. Donc étant donné que Renaud a envoyé Queen aux États-Unis pour arranger ses cheveux, parce que Queen a changé Le look. le look. Donc il paraît qu'on ne fait pas ses cheveux là ici. Donc elle est partie, il a donc trouvé Manuela Mais pour... bientôt, Queen, elle va faire ça chez Maman Guéa. Comme Oui, Maman bien Guéa a déjà sûr. vu. Eh, nous, on va seulement tout venir. fais maman. tout. On va s'abonner. Même pour faire la publicité, tout ça, Je on va monte seulement même faire. On les vient, tu nous fais le make-up, la coiffure, tout. J'ai dit que je montre même ce que j'ai là sur moi. C'est toi-même. Ah, voilà. Je remercie vraiment Jéhovah le bon Dieu de m'avoir donné tout ce que Tout j'ai ça, là. ouais. Même comme les gens essayent toujours de saboter. Les saboteurs, saper, les saboteurs. tout et tout. J'ai Ça aussi, la ouvert un médecine. grand cabaret où j'ai sorti des millions. Oui. Un matin, le voisin se lève pour me dire que je dérange le quartier avec le tapage nocturne. Ah oui, tu avais justement un cabaret cabaret, qui oui, qui marchait très bien, oui. Qui marchait, même comme les artistes aiment toujours tricher. D'autres ont triché. Maman. Au Cameroun, c'est James Onobiono qui avait dit qu'on n'écrit pas. Les C'est Camerounais ça. n'écrivent pas. Mais C'est quand mal tu triché. fais déjà quelque chose, Ça là, marche et tout le pas monde de a se déjà tricher. pris. Donc, j'ai pris mon courage. Ils sont allés voir le sous-préfet. Ils sont allés voir le sous-préfet. Ouais. Moi, je n'ai pas donné l'occasion à quelqu'un de bouffer mes 5 francs. Oui, parce que oui. je souffre pour en avoir. Ah, Je ouais. suis pas allé voir le sous-préfet pour négocier. J'ai respecté la loi. Tu as fait. J'ai cassé. Je suis maintenant chez moi en Dogo. J'ai fait un petit truc. Oui. Je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Voilà. J'ai fait mes petites 4 murs. Je suis là-dedans. Voilà. Je les ai laissés avec leur... On les a laissés avec ça. Ouais, On les a laissés avec ça. Parce Mais que dans la ça, vie, On les a seulement laissés. non, il faut repartir, je les ai laissés, repartir du non? bon pied. Il Je faut les ai pas, laissés, sinon, faut pas aimer les je problèmes. partais aussi voir le sous-préfet. C'est ça. Et c'est quand même toi, Même Maman avec Guéa. mon corps. Alors? Je partais voir avec le sous-préfet. Voilà, ça serait Mais j'ai pas voulu, Pardon? je les ai laissés. Avec le corps. Très bien. Maman, oui, elle arrive, je suis Maman Guéa. suis Maman Guéa. Maman Guéa. Toi, tu avais compris quoi? Regarde, il allait seulement signer comme ça. Voilà, c'était ça. Alors, Maman Guéa, on est très heureux que tu partages ton parcours avec nous. C'est important que les jeunes s'inspirent de ton parcours parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, on est en manque de modèles dans la société. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va passer à la rubrique qu'on appelle « On a testé pour vous ». Dans cette rubrique-là, les présentateurs ici ont dit que Maman Guéa chante même quoi. Elle n'a même pas la voix et tout ça. Et que maintenant, eux, ils vont donc te montrer comment on chante tes propres chansons. Voilà. Après, tu vas donner une note. D'accord? Allez, on prend le jingle, on a testé pour vous. On a testé pour vous.
Allez, si vous nous rejoignez seulement à l'instant, nous sommes avec Maman Guéa qui est en train de partager son parcours avec vous à la maison, mais aussi avec nous et le public ici présent. Donc tout à l'heure, c'est le moment de on a testé pour vous. Je suis à côté d'elle parce que tout à l'heure, elle va me faire le même make-up. Hein. Bien sûr. Voilà, on va montrer aux gens que ce n'est pas, je vais dire que quand vous la voyez avec son make-up, c'est elle-même qui le fait et bientôt on va avoir l'institut de beauté. Voilà, on a testé pour vous. Qui commence? MG. MG, voilà. Léa ne te fait pas le combo ça, mais il faut bien regarder. Elle fait souvent les clins d'œil ici pour avoir la note. Donc il faut bien regarder sa prestation. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est Bon, bon. je vais faire soleil de décembre. Soleil de décembre, annoncer la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Si mon chemin ne t'approche plus, quand l'amour s'en va, tout est fini. J'avais assez de tes caprices, alors à présent tu peux t'en aller. À présent tu peux t'en aller. Dégage. Dégage. Non, pour le mari après souffrir, hein? J'ai dit bien non. Non, pour le mari après souffrir, j'ai dit bien non. Bana titi nange na sina pula nange. Bana titi nange na sina pula nange. Qui saura vivre l'amour? Qui saura me consoler? Qui saura vivre à mes côtés? Qui saura vivre l'amour? Qui saura me consoler? Qui saura vivre à mes côtés? Qui saura vivre l'amour? Qui saura me consoler? Qui alors? Qui saura vivre à mes côtés? Merci. Tu es Nyanga. Voilà. Ça peut te parler encore. Il y a l'autre. Ça continue. Ouais, c'est mal. Oui, elle est dangereuse, la fille. Elle, c'est mon Elle est patron. dangereuse. Je dis, Ça fait mon fils là-bas. pour l'épouser. Voilà. Il faut qu'il grandisse un peu dans la main. Vous posez là où vous êtes en train de tuer le flow. Vous tuez le flow. Non, non, vas-y à toi, vas-y. Bon, je vais chanter Ebonga Londo. Ebongwa Londo. Oui. Bunya boniko meya ilolo mbepe eninyongo bulu weponi mbepe dewamo wendewe bulu wepon maladi ondolo ndepenje mundenge oni witake kekana obemba mbepe bulu wewo pon maladie beto wa pepe alo santone bu wa londo bunya boni komeya elolo mbepe eninyongo bulu we poni bepe de wa mo wende we bulu we pon maladie ondolo ndepende mundenge oni windate kekana obemba mbepe wendemba ebondami alongo
Tu avais le bord. Moi, je vais Allez, faire Charlie, à toi. Et Maman, il faut seulement les écraser. Eto. Maman Guéa chante, Samuel Eto'o-Fils, ballon d'or africain, l'espoir de tout un peuple. Maman Guéa chante, on t'écoute. Pam, 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 pam. Une dédicace au président footballeur. Il est là-bas au fond de l'espace. Une maison au bleu des couleurs. Eto'o-Fils est un grand footballeur. Une dédicace au président footballeur. Il est là-bas au fond de l'Espagne. Une maison au bleu des couleurs. Eto'o-Fils est un grand footballeur. Oh! Pam, 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 pam. Le jeune aîné gentil, léger comme un papillon, il s'appelle Monsieur Eto'o. Il appelle Monsieur Eto'o, le fils de la KFA. Merci Gilbert Kadji, président. Regardons ma feuille de Tous les panèmes. Papa Eto'o est un homme indomptable. Tu es l'espoir de tout un peuple. Papa Eto'o, baladeur africain. Tous les d'Afrique te soutiennent, champion. Papa Eto'o, fer de lance de la nation. Tu es L'espoir de tout un peuple. Papa Eto'o, Ballon d'or africain. Tous les d'Afrique te soutient, champion. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler. Il n'a pas laissé raisonnement de son football. Il n'a pas passé tout son temps à rigoler. il a fait sérieusement bien son foot. C'est fini, le temps s'en va. Papa Eto'o, il s'en va. Ouais, c'est Barcelone, Barcelone. Barcelone. Il a fait sérieusement. Basta. Je te dis. Tu es très populaire et même des jeunes. C'est des jeunes. C'est ça. Mais si tu n'as pas... Jésus a dit qu'il faut laisser les enfants venir vers toi. Mon public, c'est les enfants. Voilà, c'est les enfants. Manuela, Oui. donc chacun a le bord, toi tu n'as pas. Non, du tout. Non, moi je n'avais pas le bord. Oui, même. Je vais interpréter Soleil de décembre. Soleil de décembre. Encore. Soleil de décembre, alors c'est la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, à tout. Jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Sur mon chemin, ne t'approche plus. Dégage. Oh, oh, quand l'amour s'en va, tout est fini. J'avais assez de tes caprices. Alors à présent, tu peux t'en aller. Dégage. Oh, oh, à présent, tu peux t'en aller. Non, non, non. Pour le meilleur et pour le pire, je dis bien non. La titine, notre tatena, mon mémé. Voilà. Non, pour me marier après souffrir, je dis bien non. La titine, la sima pour la nyangoé.
Na titi nongoe na tima pula nyangoe. Qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler. Qui alors? Qui saura vivre à mes côtés. Merci, Maxime. Manuel a représenté le public. Maman Guéa? Oui. Voilà. Je vais te raccompagner à ton cercle. Manuel a représenté le public. Maman Guéa? Oui. Tu vas donner une note à chacun sur 10. Ici, là. Il est bon, il est sans bon. Et ceux qui avaient le bon et ceux qui n'avaient pas le bon. Qui a commencé? MG, tu as commencé. Combien tu peux donner à MG là-bas sur 10? Et tu vas me dire aussi pourquoi, vraiment. 10 sur 10. Ok. Elle a 10 sur 10. Mais non. Peut-être que Maman Guéa voulait chanter. Maman Guéa, 10 sur 10. 10 sur 10, c'est la chanson. Elle a 10 sur 10. Elle a 10 sur 10. Elle a fait quoi, Maman Guéa? D'abord, elle n'avait pas de bord. Oui. Et elle a chanté avec vivacité. Oui. Elle a même fait les gestes, comme la mère le fait souvent. Oui. Ouais, Ok. elle a 10 sur 10. 10 sur 10. Ok. Il est jaloux. Renaud. J'avais mon bord, mais c'était en doigt là. Non, Voilà. mais tu n'avais pas le droit d'avoir le bord. Voilà. Dans un concours, on ne doit pas avoir le bord. Voilà, Maman Guéa. Ça veut dire que tu n'es pas mon vrai fan. Et voilà. Tu as juste bûché parce que tu savais que Maman Guéa sera là. Si on se rencontre demain en route, tu chantes ça. Moi, je ferais ça ici devant le public. Il veut voir Maman Guéa derrière, quoi. Combien sur 10? Il a 8 sur 10. 8 sur 10. C'est bien. C'est pas mauvais 8 sur 10. Avec les gestes là. Tu étais concentré sur ton bord. Sur ton bord. Ouais, le public. Charlie. Charlie, combien? 7 sur 10. 7 sur 10. Qu'est-ce qui a manqué à Charlie? Ok. Bon, Manuel a qu'à représenter le public. Et voilà. Elle a 9 sur 10. 9 sur 10. Manuela. Ok. Bon, ça va alors. MG a eu 10 sur 10. MG a eu 10 sur 10. J'ai quand même vu le clin Laissons parler les gens. MG. Ah ouais. Laissons parler les jaloux. Oui. Laissons parler les saboteurs. On a vu que ton métier n'est pas du tout facile. Et justement, puisqu'elle parle de saboteur et tout le reste, est-ce qu'il t'est arrivé, toi, de prendre l'argent pour un événement et que tu ne viennes pas? Jamais. Jamais. Ouais. Mais d'où vient-il Mais, que... Oui. Cette fois-ci, le sabotage a été de taille. Ah bon, hein? Oui. Parce que le 8 mars, Oui. c'est comme nous sommes quittés depuis tout à l'heure là pour venir. Il n'y avait pas moyen. Au pont du Ah Vouri, oui, les embouteillages. les bouchons m'ont fait. J'ai failli étouffer, m'étouffer dans la voiture. Oui. Donc, je n'ai pas pu emprunter une voiture, comme j'emprunte souvent à Yassa. Parce que moi, quand je veux voyager, je voyage toujours dans l'après-midi. Parce que mes deux petits-enfants, là, j'attends d'abord qu'ils rentrent de l'école. Parce que moi, je vis avec mes deux petits-enfants, là. Je n'ai pas dit que la télé m'achète. Parce que j'ai dit que, si j'ai dit la télé, les malfaiteurs. Oui. Donc, je suis avec mes deux enfants, là. Il faut que j'attende qu'ils reviennent de l'école avant de bouger. Je n'ai pas pu. Je suis quitté chez moi à 15h30. 19h m'avait trouvé au pont du Vouri. Wow. Maintenant, et tu devais aller à Yaoundé? Je devais aller à Yaoundé. Oui. 21h m'a trouvé. La ville avant Yassala, c'est quoi? Ça, je ne sais pas. Les Ewondo, c'est les Ewondo qui habitent là beaucoup. À Niala. À Niala, oui. Ouais. Il n'y avait même pas moyen. Non, je me suis donc dit que c'est plus la peine de ça vaut plus la peine. Et immédiatement, je les avais appelés pour leur dire de ne plus m'attendre. Je suis désolée. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne suis pas mal intentionnée. Je ne suis pas malhonnête. Qui laisse, on va récompenser. Ils ont commencé à faire le boucan. Et qui a écrit un jour que la maman est malhonnête?
depuis 25 ans de carrière. J'ai pris l'argent de qui sans venir. C'est ça. On ne doit pas être malhonnête, surtout dans notre métier. Si tu es malhonnête, Plus tu personne vas ne encore... va te... Voilà, c'est ça. oui. Et Bon, mon public sait que je ne suis pas comme ça. voilà. Je ne suis pas malhonnête. Ah ouais. Très bien. Très bien. Bon, moi, je vais prendre le tout qu'on va commencer, le make-up, Ok, le temps qu'eux, y ils a te pas de posent des problème. questions. Parce Avant que... de commencer le make-up, bon, pendant que vous commencez le make-up, Maman Guéa, vous avez des titres quand même, Mon docteur, Soleil de décembre, tout autour de l'amour. Pourquoi il y a quand même beaucoup d'amour. Elle ne doit pas aimer. Mais Dieu a dit quoi? C'est pas seulement... Aimez-vous les uns les autres. J'ai chanté pour unité, c'est toujours l'amour, non? Voilà. Je ne chante pas seulement l'amour du sexe, je chante aussi l'amour. L'amour. Parce que Dieu a dit que nous devons être amour. Voilà. Sans distinction de race, en agit jusqu'en Océanie, au Bamenda, Natena, Yaoundé, mais dans la main, aimons-nous. Voilà, c'est ça. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Les Bamenda à Yaoundé, solidarité. Garoua à Douala, solidarité. Pour le progrès de la nation, Voilà. vivons en amour. Oh, Voilà, donc Maman Guéa, c'est une patriote. Elle demande que tout le monde, qu'on soit unis, parce que ça ne sert à rien d'être divisé. C'est bien ça. Maman Guéa, nous aimerons connaître les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre carrière. Ma fille, je ne peux pas dire comme les autres que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Parce que c'est un don qui m'a été donné par Dieu. Et quand j'ai sorti mes trucs, j'ai failli avoir quelques difficultés avec mon petit frère. Vous savez, là où il y a l'argent. Mais après, on s'est entendu que c'est Satan qui dérange. Satan est venu mettre l'argent pour vous, mais très vite. J'avais un peu. Et le peu de difficultés que j'avais était que les gens étaient aigris vis-à-vis de moi. Oui. Trop de jalousie. Trop de jalousie. Tout le monde peut chanter. Par exemple, quand il y a un plateau, tout le monde peut chanter. Mais quand c'est mon tour, la musique commence à déranger. Oui. Oui, j'ai eu ça maintes fois. Oui. Et j'ai compris. Comment tu as fait pour dépasser tout ça alors? Oh, moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, moi, je confie ça à mon Dieu. Hein. Ouais, je confie ça à mon Dieu. D'abord, je suis ami de vérité des témoins de Jéhovah. Donc, je prie plus. Moi, je ne vais pas chez les marabouts. Je ne vais pas me confier chez quelqu'un parce qu'il n'y a que lui et son fils qui peuvent résoudre le problème. Est-ce que quand tu avais été très malade, c'était ce genre de situation? Depuis quoi? 15 ans que je suis diabétique. Oui. Oui. Je fais avec depuis 15 ans. C'est une maladie. Oui. Comme toutes les maladies. On Il peut suffit vivre avec. juste d'avoir l'hygiène de vie. Oui. Dans la vie, quand le docteur te dit ceci, il faut écouter. Quand les gens te conseillent, il faut écouter. J'ai compris qu'il fallait que je change un peu le mode de vie parce que la jeunesse m'entraînait par-ci, par-là. Le docteur me disait, tu es en train de prendre du poids, il faut essayer de modérer, perdre le poids. Je n'ai pas mal compris parce que la jeunesse aussi était là. Après, boum, ça m'a frappé. Ouais. Et depuis 15 ans, je fais avec. Ok. Tu suis un régime particulier, tu as... Oui. Oui. J'ai essayé de modérer un peu. Je suis malade. Depuis 15 ans, j'ai le diabète et l'hypertension. Ouais. Bah, écoute, on te souhaite beaucoup de courage. Hein, c'est un combat quotidien, mais c'est bien que tu te mettes au-dessus de cela et que ça ne t'empêche pas de faire ce que tu aimes. Par rapport à ça, je suis encore vivante. Oui. C'est vrai, les autres en profitent tout le temps.
faut dire que la mère est morte. Maman Ils vient annoncent morte. ton décès, Ils c'est annoncent terrible. mon décès. Mais je vais dire comme le président Paul Biya, c'est dans 100 ans. Rendez-vous. Dans 100 ans. Très bien. Maman Guéa, on a une rubrique qu'on appelle mon selfie avec. D'accord? Donc, c'est une rubrique dans laquelle les présentateurs vont, un des présentateurs va constater un fait de société. Je m'assois ici parce que tout à l'heure, vous allez assister à mon make-up en direct. Donc, les présentateurs vont constater un fait de société et viennent nous en parler. Mon selfie avec, on prend le jingle. Allez, c'est l'heure de mon selfie avec, donc mon make-up va commencer. Mon selfie avec, c'est qui? Le taxi. C'est qui d'abord? C'est celui qui a parlé, non? Renaud, hein? Oui, en fait, je me suis rendu compte que dans la ville de Douala, certains taximans étaient identifiés. Identifiés par un badge, d'autres non. Donc, je suis entré, en une journée, je suis entré dans 2 taxis différents. Un avait le badge, l'identification, l'autre n'avait pas. Dans le Il fallait être au moins dans 5 taxis pour... Non, 2 déjà, ça va, non? Est-ce que tu as posé la question? À qui au taximan qui n'avait pas de badge? Il devait me dire quoi? Pourquoi Je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas le badge? Ça veut dire que s'il n'a pas le badge, il n'a pas le droit de circuler. Normalement, il faut poser la question. Sinon, on n'est pas entré dans un taxi qui n'a pas de badge. C'est ta sécurité aussi. Quand on est en trompe, alors comment on va se Justement, se sortir? rend compte de... C'est pourquoi on évoque ça ici, là, pour qu'on essaie un peu de nous expliquer pourquoi est-ce que c'est un taxi. Ou est-ce que c'est d'abord prudent d'entrer dans un taxi qui n'a pas d'identification? Non, mais c'est ça, justement, il ne faut pas. Moi, c'est mon avis, moi, je pense qu'il ne faut pas. Non, mais si on est pressé, on se trouve dans un taxi, qu'est-ce qu'on fait? On ressort... Si tu peux te faire agresser. Voilà, maintenant c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas toute une, je sais pas, toute une administration? Bon, pourquoi les taxis circulent d'abord? Oui, pourquoi les taxis circulent d'abord sans badge? Parce qu'à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, tu ne peux pas entrer dans un taxi, tu ne trouves pas le badge. À Yaoundé, tu ne peux pas entrer dans un taxi de ville, tu ne trouves pas le badge. Mais par contre, ici à Douala, c'est comme si c'est... Oui, même à Bafoussa, mais des fois quand même. Donc c'est la discipline alors? C'est la discipline. L'indiscipline. L'indiscipline des taximans. De qui? Et les pouvoirs publics font quoi? Ils ne font rien. Non, mais quand on a déjà mis qu'il faut avoir le badge, si tu n'as pas le badge... On n'est même pas sûr qu'à Douala, on a mis qu'il faut avoir le badge. Non, si le monde est au courant que les Et pourquoi taxis doivent certains avoir roulent le badge? alors? Ça veut dire que les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Les policiers qui sont en route servent à quoi? Si Est-ce qu'on va attendre que les pouvoirs publics soient... Nous sommes nous-mêmes d'abord responsables de notre propre sécurité. Donc, tu entres dans un taxi, il n'a pas de badge, tu ne peux pas l'identifier, tu descends. Et si 10 taxis passent comme ça, là, tu vas jamais arriver. Bien sûr, si tu tiens à ta sécurité, moi je pense. Maman, est-ce que toi tu peux entrer dans un taxi qui n'a pas le badge? Ah, 2 fois je le fais, j'oublie. On est pressé avec les activités. Surtout que... Oui, quand tu es pressé. Je suis pressé, je suis pressé. Non, mais c'est pas normal. Il normal. faut toujours identifier. Parce que dernièrement, j'ai oublié mon téléphone dans un taxi, voilà. qui n'était pas identifié. Pour qu'il revienne me remettre le téléphone, c'était tout un problème. Ah bon, il a quand même ramené le téléphone? Il avait ramené. Il avait dit de faire attention que le téléphone est sur le GPS. Donc, ah d'accord, on va le filer. Oui, on va le filer. Il avait ramené. Voilà, donc vous voyez que c'est important de voir avec le chauffeur pourquoi il n'est pas identifié. Après, maintenant, c'est clair que les contrôles, effectivement... servent à ça, parce que comment aller voir avec le chauffeur, vu qu'il y a les contrôles qui sont là pour ça. S'il y a une note qui institue que pour pouvoir être taximan dans la ville de Douala et rouler, on doit avoir un badge d'identification. Ne me dites pas que certains taxis ne vont pas le faire et quand tu vas entrer dans le taxi, tu vas... Non. Est-ce que c'est alors normal que... Est-ce que c'est normal, par exemple, que toi, en tant que citoyen... Nous sommes même passés devant au moins 3 policiers. Oui, mais est-ce que toi, en tant que citoyen, tu connais la loi, tu vas à l'encontre de la loi, est-ce que c'est normal? Je ne suis pas entré à l'encontre de la loi. Non, je ne parle pas de toi, je parle du taximan qui n'a pas son badge, qui va à l'encontre de la loi. Donc on est responsable, voilà. Je pense aussi que si le fait de ne pas prendre ces taxis-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, si nous tous Camerounais, on le fait, voilà. Je pense que celui-là qui ne fera pas sa recette va forcément se
je sais pas si on se remettre ou pas, mais sauf que, est-ce que nous-mêmes, quand on entre dans le... Est-ce que, des fois, on a aussi la tête ailleurs. Est-ce qu'on se rend souvent... Comme maman Guéa, quand elle doit aller faire pointer son gombo, elle ne regarde pas le badge du taximan. Parce que sa tête est déjà au gombo, voilà. Ouais, ma fille. Eh, maman Guéa, est-ce qu'il y a le temps de regarder le badge quand tu vas pointer? Encore. Voilà. Je commence à briller. C'est comme... elle est encore jeune, elle est encore... Voilà. On n'est pas beaucoup. Bon, la solution serait que chacun joue son rôle. Oui, que le régulateur joue son rôle. C'est-à-dire que s'il y a des contrôles, qu'on fasse des contrôles, mais qu'on est, nous-mêmes, on soit des citoyens modèles. C'est-à-dire que quand on a dit qu'il faut avoir le badge, il faut l'avoir. Maintenant, nous, en tant que passagers, si on constate ça, il faut qu'on le relève aussi, parce que c'est aussi notre rôle de sensibiliser ceux qui nous transportent. Ça, il va de notre sécurité, hein, Maman Guéa? Maman Guéa, oui. Tu as des enfants? Bien sûr. Il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants? Oui, ouais. Beaucoup d'enfants. Mais sinon, j'en ai 2 en charge. Ah, 2 en charge. Ils sont là. Ils sont dans le public, les enfants, là. Donc, ouais, quel âge ils ont? Levez-vous, non? On vous voit. Levez-vous, les petits. Ah, ils sont mignons. Ah, la petite. Le premier a 13 ans. D'accord. Le garçon et la petite a 11 ans. Ok, d'accord. Donc, tu t'en occupes. Bien sûr. Voilà. C'est très bien, ça. Maman vous donne beaucoup de cadeaux. Elle donne les cadeaux. Tu peux même dire non, papa. Donc, c'est très bien de s'occuper des enfants. Il y en a beaucoup que tu as aidés et que tu aides parce que tu es une maman généreuse. Hein. Bon, c'est pour ça que tu allais exercer un métier que tu n'as pas l'habitude de faire. Il paraît que tu étais maçon. Tu as même fait un parpaing là, quelque chose comme ça. Dans la vie, si tu as la force, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Oui, c'est clair. Ouais. On dit toujours que quand on veut, on peut. Tu vois, non? Oui. Je peux devenir maçon. Non, je peux même m'asseoir, je commence à frapper mes papas. Oui, ça me donne toujours mes 5 francs en dehors de la musique. D'abord, la musique nous donne même encore quoi? On n'a pas les droits, on n'a rien. Nos CD même. Je venais de mettre quelques millions pour produire le dernier CD, 2 derniers CD. Qui prend? Quelqu'un te dit face à face que je vais télécharger. Ah là là. Donc, face à face. Ça veut dire que Maman Guéa, elle ne vit pas essentiellement de la musique ou quoi? Non, si Maman Guéa, tu as dit que Maman Guéa avait le cabaret. Si elle n'avait pas le cabaret elle avait le cabaret. Oui. Ça existe encore? Ça n'existe plus. Ouais, Cameroun a fait, j'ai fermé. Et bon, actuellement, Maman Guéa vit alors de quoi? Comme la musique ne paye pas. Non, si je dis que la musique ne paye pas, ça ne veut pas dire que la musique ne donne plus rien. Ceux qui ont travaillé ont toujours un peu, mais ce n'est plus comme avant. Voilà. Maintenant, tout le monde vient pleurer, un coup de main. Tu as ton snack quelque part qui te rentre les millions, il vient toujours, tu viens dire à maman que j'ai 50 000, j'ai 100 000, j'ai 50 000. Ça ne paye plus comme avant. Ça. Mais si tu as bien travaillé, c'est mes chansons d'avant qui sont en train de me nourrir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Donc tu travailles bien, tu ne peux pas... Ce n'est pas seulement la musique. Dans tout ce que tu fais, c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Il y a quelqu'un qui a dit c'est le travail qui paye. Ça. Quand tu travailles bien et tu as aussi ton petit sou, non? Voilà. Donc c'est mes petits sous là qui me nuisent encore maintenant. Voilà. Les petits sous là. Donc en même temps, on a appelé Maman Guéa vous proposer 50 et pas Maman Guéa quand même pour une prestation. Ce n'est pas bien ça. Au Cameroun, on respecte les gens. Maman Guéa, tu dois tracer pour moi là comme pour toi. Oui, attends. Oui. Maman Guéa, est-ce que c'est ça qui explique justement ton absence sur le marché discographique depuis ces dernières années? Parce que le public ne comprend pas. Non, ma fille, c'est parce que vous ne suivez pas mon actualité. Voilà. Sinon, cette dernière année, je suis en train de produire deux albums. J'ai produit 2 albums en slow. Là où il y a mon docteur, c'était 2. Et actuellement, je vous parle, c'est 2. C'est mon chocolat. Oui. Et, le chocolat. Et j'étais mon bébé. Voilà. C'est là. Donc, si vous voulez, je vais vous présenter les 2 tout à l'heure. Si vous voulez m'aider un peu pour la promo, je vais vous les présenter. Oui, donc, sans nous on va présenter ça maintenant. Il n'y a plus les producteurs.
Ne me gâte pas le make-up. Non, attends, laisse ça, laisse ma fille. Il n'y a plus de producteurs. Tu as tes petits sous-gardés. Comme on nous dit toujours de faire les économies. Tu enlèves, tu dis que tu veux faire plaisir au public pour que ça te rapporte aussi quelque chose. Personne ne prend. C'est ça. J'ai dit, parfois j'arrive quelque part, je ne vends même pas 20 CD. Quelqu'un te dit, je vais télécharger, maman, c'est cher. C'est pas bien. 1000 francs. Vraiment. 1000 francs. Acheter les CD, il faut soutenir la culture. C'est pour ça que je demande même, là où je suis là, j'ai beaucoup de chansons patriotiques. Mais, qui peut me soutenir? Il faut le soutien. Beaucoup de parce que le Cameroun bouge. Il faut parfois les pareilles chansons pour essayer de sensibiliser, apaiser les cœurs. Bon, maintenant, qui va alors t'aider? Tu dépenses ton argent, tu n'as rien. C'est ça. Tu dépenses ton argent, tu n'as rien. Et puis ils sont comme ça, on dit que le CD c'est 1000 francs. Acheter à 1000 francs. Parce 1000 que francs. non seulement ils n'achètent pas, ils téléchargent. En plus, quand ils entendent ça, ils dansent comme si ils avaient payé. Ce n'est pas normal. Est-ce que Maman Guéa chante les sottises? Non, jamais. Bon, on dit souvent que l'autre a chanté le piment dans la sauce. Le piment dans la sauce. Le piment. Est-ce que c'est encore Maman Guéa? Non. Je chante des chansons qui touchent les sociétés. Voilà. Mais il y a mes 2 slows que j'ai sortis là, qui ont 14 chansons. Oui. 14. J'ai chanté une chanson patriotique là. Il faut soutenir la culture, et on ne va pas continuer à dire que c'est le ministère. Vous-même qui êtes en train de regarder là, vous qui êtes là, achetez un CD, achetez le CD original. Parce qu'au moins ça. Pour ça, je lance l'appel à la première dame et à Papa Popol de soutenir ceux qui veulent vraiment, ceux qui chantent vraiment pour le public, pour le pays. Il y a les chansons. Donc ils ont certainement eu l'appel. J'ai chanté par exemple de Bamenda à Yaoundé avant que la guerre n'arrive. Personne ne m'a appelé pour me féliciter. Mais dans d'autres pays, on t'appelle et on te donne une enveloppe. Voilà. On te donne une enveloppe. L'enveloppe là doit arriver. Je suis même malade depuis 14 ans. J'attends même le soutien du gouvernement. Rien. On va seulement mourir comme ça. Non. On va mourir comme ça. C'est qu'un soulève très important, c'est vrai. Je lance l'appel à la première dame, et à Papa Popol de nous soutenir. Nous qui voulons que le Cameroun aille de l'avant. Voilà. Bon, Renaud, Maman Guéa a fait un joyeux, lance un joyeux. Tout à l'heure, on va assister à un joyeux de Maman Guéa qui frappait les papins. Voilà. C'est parti. Du venez voir. Hein. Parce que ça ne va plus. Même mes papins, je vais souvent frapper. C'est un joyeux. Moi, c'est Maman Guéa, la Camerounaise, la mater Android Saint-Gilles. Moi, ce n'est pas seulement la musique, hein. Je peux tout faire. Vous allez voir comment je vais me salir les mains maintenant. Suivez-moi si vous voulez voir. Je peux aussi essayer. Mais c'est facile, maman. Ok. Très facile même. Bon, je peux aussi tenir la pelle, hein. Oui. Je t'aide un peu. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe, maman. Ok, d'accord. Oh. Dès que vous prenez une pelle là, vous mettez la première pelle. Ouais, ok. Vous voyez. Ok. Et maintenant, il faut taper. Taper. Jamais bien. Jamais bien, maman. Dedans? Oui. Jamais très bien. Vous pouvez essayer. Oui. Voilà. J'ai dit que je n'ai pas peur de me salir. Voilà. Attention, vous le mettez encore. Oui, doucement. Là maintenant, tirez un peu le mamelon. Doucement, maman. Doucement, pas. Encore. Oui.
attendez. Maintenant, vous prenez le moule maintenant, laissez le mamelon. Vous allez doucement, très doucement. Vous allez faire votre trajet. Voilà. Maintenant, vous retirez le mamelon. Voilà, doucement, toujours. Doucement. Très fort. Et on dit toujours que quand on veut, on peut. Ce que je voulais dire aux dames et à tout le monde, qu'il n'y a pas seulement un seul métier pour la femme. La femme peut faire tout quand elle veut, quand elle a la bonne volonté. C'est pour ça que je voudrais dire aux jeunes de ne pas seulement passer le temps dans les réseaux sociaux, d'être occupé par beaucoup de choses. On peut toujours devenir maçon, on peut devenir autre chose en dehors de ce qu'on fait. Comme moi, je fais de la musique, je fais la cuisine, je fais autre chose. Et je voudrais essayer de devenir aussi maçon. Est-ce que c'était alors facile, Maman Guéa? C'était pas facile comment? Quand tu veux, tu peux. C'est facile. Tu as vu comment le gars me montrait, non? Oui, J'ai dit que frapper un sac de ciment, c'est 1000 francs par jour. Si j'ai la force, je m'assois. Oui, puisque la musique, on ne nous donne plus rien, même les doigts. Même le doigt, rien. C'est ça. Même le gouvernement soutenu, rien. Donc, On est seulement là. Je vais frapper mes parpaings. Voilà. Et si je ne peux pas frapper les parpaings, je vais ouvrir un comptoir au marché central. Voilà. Avant d'ouvrir. Parce que pour ouvrir un institut, il faut beaucoup d'argent. Donc je vais d'abord chercher mon argent. Comptoir d'abord. Voilà. Donc, je pense que frapper Je les vais parpaings vendre les arachides. Maman Guéa, Oui. est-ce qu'après là, tu n'as pas eu les courbatures? Ah, non. Non, parce que moi j'ai les calciums. Voilà. Mais c'est un métier qui est difficile. C'est même pas évident. C'est un métier qui est très difficile. Donc, il faut comprendre que les jeunes qui choisissent de faire ce métier-là au quotidien, ce n'est pas évident. Surtout que des fois, ça donne les maladies. Il y a un truc qu'on appelle la gale du ciment. Je ne sais pas si c'est dû au ciment. Mais des fois, ils ont du mal aussi. Après, il faut se laver. Trace seulement. Ça va sortir comme ça va sortir. Voilà, je mettais alors. Donc, il faut encourager les jeunes qui font ces métiers-là et qui ont choisi de ne pas voler. C'est pas ça, hein? C'est ça que Voilà. Maman Guéa, aujourd'hui, avec ton petit frère, c'est comme si lui, il a beaucoup d'argent. Hein. Parce qu'il organise beaucoup de choses. Mais tu ne vois pas les doigts. Comment les doigts sont. C'est ça. Chacun. Et s'il y a 5 enfants, il y a 5 heures. Oui, c'est ça. Donc les doigts se dépassent. Mais il te soutient quand même. Ça, c'est pas l'histoire de la télé. C'est l'histoire de Mais en parlant de soutien, Maman Guéa, quels sont vos rapports avec la jeune génération d'artistes au Cameroun? Les gens qui rappent là. Est-ce qu'ils viennent souvent vers Maman Guéa pour avoir quelques conseils? Non, ils ne peuvent pas. Et pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la même chose. Eux, ils font le tapage. Non, mais maman, c'est le musique qui font dans le tapage. On va me tuer. Non, Maman Guéa, tu peux faire le featuring avec eux. Avec qui? Avec les jeunes là, non? Qui sortent comme du lot quand même. ils viennent pour Avec qui? pousser. Tu sais qu'il faut le gars, les Ténor, Je vais faire avec Ténor. Daphné. Il y a mort. Ah, featuring! Les gars là sont forts. Oui. Bon, moi, je n'entends même pas ce que quelqu'un dit, mais on dit qu'il a le succès partout. Oui. Il y a mort. Quand il est toujours à la télé, Oui. je suis fâché jusqu'à... Ah bon, hein? Oui, parce que vous voyez comment la terre bouge. Le Cameroun est en train de bouger. Oui. Il faut que si
moi, je voudrais dire que si un enfant veut chanter, qu'il envoie un peu le message avant de dire les bayamo. Il faut, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Peut-être c'est aussi le campanglais, non? Oui, c'est les enfants. Oui. C'est la musique des enfants. Mais est-ce qu'il Tu vois, ne je pourrait ne pas refuse alors pas. Oui. Je ne dis pas qu'il ne fait pas bien, mais je demande qu'ils font aussi un peu, qu'ils envoient aussi un peu le message voilà. avant de dire Yamo. Mais maman, si vient alors c'est leur chance maintenant, c'est leur temps. C'est ça. Ils coûtent même plus cher que nous. Oui. Les enfants, quelqu'un dit Yamo. Il est là, elle est là, elle est là. Tu ne sais pas ce qu'il veut Mais dire. maman Guéa, pour éviter le yamo, est-ce que s'ils viennent vers vous pour avoir quelques petits conseils, vous allez les aider? Il ne peut même pas venir. Il ne peut pas venir. Il va dire que ce que je chante là, les jeunes ne vont pas aimer. Il ne peut pas. Mais pourtant, il peut faire un bon slow avec toi. Hein. Il n'y a pas de problème. S'il peut, alors s'il a la voix. Voilà, ok. Parce un que problème de voix aussi. moi, je me dis que ceux qui le font n'ont pas de voix. Parce que dans la chanson, il faut avoir la voix. Les cordes qui répondent. Tu entends? Parce que si tu n'as pas de voix, tu ne peux pas chanter. Tu ne fais que faire rire les gens. Il y a mort. Et c'est ça qui prend. Oui. C'est ça qui prend. Je ne suis pas contre lui. C'est leur temps et c'est leur chance. Je ne suis pas contre lui. Maman Guéa, Mais je te dis qu'il ne peut pas venir. Maman Guéa, par le passé, vous étiez très très sollicité tant à l'échelle nationale qu'internationale. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce encore? Oui. Je suis toujours appréciée puisque je sors des États-Unis. Je n'étais pas allée me balader. Oui. J'ai été invitée pour une série de concerts. Ça a fait 3 mois. Mais justement, maman Guéa, tu étais. Il y a un truc là que j'ai vu aussi où tu t'es mariée ou comment? Oui, un jeune là. Non. Hein? Très jeune encore. Moi, je venais de me marier. Je me marie encore quoi? C'est ça. C'est ça. Donc, il y a une photo qui a circulé. Oui, sur mon mur. Oui. Je vous explique un peu. Vous me permettez, non? Bien sûr. Ok, c'est un jeune qui danse avec moi depuis l'enfance. Ok, un de tes enfants. Un de mes enfants. Avant que je n'aille aux États-Unis, il me dit, maman, je vais t'ouvrir un compte Facebook. Il ouvre bien. Le compte Facebook. Maintenant, quand je reviens, il revient et vient me saluer. On se salue très très bien. Il me dit, je vais commencer à faire maintenant, comme tu es rentré, à faire des trucs. À ma grande surprise, je vois seulement, les gens m'appellent. Oh, tu vas te marier avec Minko. Il se nomme Samuel Minko. Je l'ai même amené dans la chanson, moi. Donc, si vous voyez tous mes clips, il est là-dedans. Presque bon, puisque avant qu'il n'atteigne 15 ans, je lui avais demandé de retourner à l'école. Il était venu, un petit enfant. Donc, c'est lui qui a publié ça. C'est lui. Que tu es sa femme. Que bientôt, oui. Que bientôt je vais me marier, il va se marier. C'est lui, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc les gens n'ont pas compris, puisque c'était dans mon mur, comme si c'est moi qui parlais. Oui, tout à fait, Donc je suis seulement en train de démentir. Oui. Mais est-ce que tu l'as vu après pour lui demander non, ce qui s'est passé? Je vais vous faire lire le message tout à l'heure. Il m'a demandé plusieurs fois les excuses. Que maman, excuse-moi, je suis ton fils, c'est toi qui m'as formé. Je n'ai rien fait. Faire le buzz. Oui, c'est ce que je n'ai rien fait de mal. Oui. Les messages sont là, je vais vous faire lire ça plusieurs fois. Oui. Je lui ai dit donc, non, ça va, alors, c'est pas à moi que tu devais faire ça. D'abord, tu es avec Nono Flavie. Tu es avec Nono, comme ta nouvelle mère. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec Nono? Nono est même plus jeune que moi. Tu fais ça avec ta mère. Tu fais ça avec ta mère par rapport à quoi? Alors que toi, tu es marié. Ça brille. Ça, non. Ça brille. C'est un Camerounais. Non, c'est un noir américain. Oh!
Maman Guéa à l'international. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Les Camerounais même d'abord dérangent, non, Maman Guéa. Mais Maman Guéa, on peut avoir un extrait ici. Un acapella. Un acapella de... L'exclusivité, Maman Guéa. Il n'y a pas de problème. Mon ami à moi, mon mari à moi, que veux-tu que je fasse pour que tu saches que moi je t'aime? Mon mari à moi, que veux-tu que je fasse pour que tu saches que moi je t'aime? Maman Ombaye, c'est toi que moi j'aime, c'est toi. Il faut seulement répondre là-bas. Oui. C'est mon chocolat. C'est mon chocolat. C'est mon chocolaté. C'est mon chocolaté. Ne touchez pas mon bébé, même s'il en engrais beaucoup. C'est mon chocolat. C'est mon chocolaté. C'est mon chocolat. Ne touchez pas mon bébé. Voilà. Maman Guéa, on est déjà pratiquement à la fin de l'émission. Le nom américain, là, il vient ici quand? Où il est déjà venu? Ouais, je vous dirai. Parce qu'on n'a pas mangé la dot encore. Oui. Et moi-même, je ne peux pas me vendre, je mange la dot. Mon make-up a déjà suffisamment avancé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Tu sais qu'on t'aime beaucoup, non, Maman Guéa? Donc, maintenant, là, on va arriver à une rubrique qui s'appelle « Tu tchas ou tu ne tchas pas », non? Tu vas répondre à quelques questions qu'on va te poser, tu vois, non? Si toi, tu ne veux pas répondre, si tu te demandes, tu dis que je ne tchas pas, tu ne réponds pas. D'accord. Voilà. Donc, on prend le jingle, tu tchas ou tu ne tchas pas, on se retrouve juste après. Le fond de temps. Tu tchas ou tu ne tchas pas? Donc, on est dans les dernières retouches. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec Maman Guéa qui nous a déjà bien raconté son parcours et on en profite au maximum. Tu me mets aussi le point là comme pour toi. Ah, voilà. OK. Donc, c'est tu tchas ou tu ne tchas pas. Question. Maman Guéa, un jeune tombe amoureux de vous et vous fait des avances. Qu'est-ce que vous faites? 1. Vous acceptez car il n'y a pas de jeune en amour. 2. Vous essayez de ramener ce jeune-là à la raison. Maman Guéa, tu tchas ou tu ne tchas pas, la question aussi? Je tchas. Voilà. S'il me plaît, je l'amène à la maison. Oui. Oui. Nous restons ensemble. Quoi le problème? Mais si je me sur toi, est-ce que ça va pas faire gigolo? Ça fait quoi? Vous voulez même quoi? Voilà. Gigolo, c'est pas un être humain. Voilà. C'est vrai, c'est des méchants, hein? Oui. Les gigolos, c'est des méchants. Ah bon, hein? Ouais. Non, vous encouragez ça. Alors. Tu as eu ça? Prends dans ma bouche. L'amour n'a pas d'os. Non, mais... L'amour n'a pas d'âge. Le cœur n'a pas d'os. L'amour n'a pas l'âge, c'est ce que Maman Guéa dit. Voilà, l'amour n'a pas l'âge. Mais Maman Guéa, vous encouragez ça. Et puis, vous avez des enfants. Est-ce que si demain, ça se passe comme ça? Ma fille, toi aussi. Donc, si un jeune vient m'aimer maintenant, je n'ai pas couché ici. Il n'est pas sorti dans mes entrailles. Il est jeune. J'essaye de voir un peu quel âge il a. Et que je ne suis pas mariée. Je le prends. J'essaye de lui éduquer. Voilà. Je lui fais travailler. Il travaille. Il peut toujours devenir mon mari. Voilà. Si il a la force. Qui vous a même dit qu'il y a l'âge en amour? C'est ça. Deuxième question. Vous allez à un rendez-vous lors duquel vous devez décrocher le contrat de vos rêves. Sur place, on vous demande de passer sur le canapé. Quelle serait votre réaction? Maman Guéa, tu tchas ou tu ne tchas pas? Je ne tchas pas. Pourquoi? Maman Guéa, pourquoi? La question qui suit. Maman Guéa, si un homme vous plaît, vous utilisez quelle méthode pour lui déclarer votre flamme? Je ne peux pas.
Tu ne peux pas dire. Non, je ne drague pas moi les hommes. Même à mon âge, je ne drague pas les hommes. C'est ce que je dis toujours aux petites filles d'aujourd'hui. Elles passent tout leur temps à draguer les hommes. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas alors que nous sommes les plus belles du monde? Il y a quoi? Une fille fait les clins d'œil, une fille fait les... Non. Moi, je ne suis pas là. Nous, on n'a pas connu ça. Voilà. On n'a pas connu ça. Voilà. Donc, tu préfères étouffer, toi, avec ça. L'amour que tu as là, tu étouffes ça. J'étouffe quoi? Ça me fait quoi? Donc, tu luttes, tu annules ça de ton cœur. Je ne suis pas obligé. Oui. Je suis pas obligé. C'est l'homme qui vient vers la femme. Absolument. Voilà. Troisième question. Maman Guéa dit que tu es moi, c'est moi aujourd'hui. Vous êtes-il arrivé de bagarrer pour un homme? Si oui, pourquoi? Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je ne tiens pas. C'est ça qui casse bien les... Voilà. Donc, comptez jusqu'à 3, vous allez découvrir mon make-up. Comptez! 1, 2, 3. Voilà. C'est le make-up de Maman Guéa. Donc, les amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maman Guéa, oui. Tu as bien noté, tu as vu comment elle a fait nos filles. Parce que les prochaines fois, tu dois bien me elle doit utiliser le eyeliner. D'accord, le eyeliner. Voilà, tu tapes bien comme ça. J'espère que tu as bien noté. Donc, les amis, nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Nous sommes avec Maman Guéa. Et j'ai le make-up de star. C'est un make-up de star, maman. Ouais. Voilà. Donc, c'est un make-up de star, de jour comme de nuit, c'est un make-up de star. Donc, ce que je vais te demander en dernier, Maman Guéa, tu es mariée, il est aux États-Unis, tu pars régulièrement. Donc, tu nous laisses souvent ici comme ça. Je vais alors faire comment? On espère qu'on va la voir ici au Cameroun très bientôt, Maman Guéa. Bientôt. On est déjà à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot de fin? Je remercie d'abord mes enfants. Ouais. Qui ont eu un peu de temps pour venir voir comment l'émission de la mère se passe. Et je les souhaite bon retour. Et un petit conseil, les jeunes, je vous conseille de faire attention parce que la vie tourne très mal. La Bible même a dit ça. Le Cameroun plus particulièrement, c'est grave. C'est grave. Ça ne va pas. Mais ce n'est pas ça qui vous pousse à faire n'importe quoi. Respectez les gens, les aînés. Et appuyez-vous dans tout ce que vous faites. Donc prenez ça au sérieux. Si tu es coiffeuse, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Si c'est les parpaings que tu frappes, voilà, il faut bien frapper. Il faut bien les frapper parce que c'est avec ça que tu vas gagner ta vie. Si c'est la chanson, comme je venais de dire, applique-toi. N'aimez pas la facilité parce que maintenant, les jeunes font du n'importe quoi. D'autres deviennent des femmes. C'est pas bien. C'est la vie, mais c'est pas bien. Quand vous avez un mot qui dit toujours qu'on fait tout ce qui est faisable, les jeunes filles maintenant deviennent des lesbiennes. Et les hommes sont là pourquoi? Comme vous venez de me poser la question, je préfère vivre avec un petit qui est mon mari que de devenir lesbienne. C'est ce que je voulais vous dire que faites attention. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Donc c'est le conseil de la maman à la fin de cette émission. Nous, on parle déjà. Moi, de ce que j'ai pu tirer apprécie comme... d'abord mon make-up. Ça, c'est pour les stars. Comme les mots me manquent. Voilà. Ce que j'ai pu retenir de Maman Guéa, c'est que quand tu as décidé de faire quelque chose, applique-toi. Prends-le au sérieux et fais-le très bien. Et aussi le conseil qu'elle a donné à la jeunesse sur les filles qui deviennent les hommes qui deviennent les femmes. Je pense que c'est
c'est désagréable. Vraiment. Et parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui le font par rapport à la facilité. Voilà. Oui, c'est la facilité Le qui les amène à faire fainéantisme. beaucoup de mauvaises choses. Donc je pense que si chacun s'applique, comme elle dit, à faire ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire, il n'aura pas besoin de se retrouver. Il faut qu'on fasse attention. J'espère qu'à la maison, vous avez pu en tirer quelques bouts de ce qu'elle a dit. D'apprécier le make-up de Yolande fait par Maman Guéa. La Camerounaise. Manuela, c'était un plaisir de t'avoir en public dans l'émission. Le plaisir était partagé. Alors, tu vois que je ne peux pas faire pour elle comme pour moi. J'ai fait modérément. Tu vois, parce que oui. Moi, je voulais que tu ajoutes. Non, non. Donc là où c'est là, ce n'est pas c'est ça. modéré. Tu sais que c'est l'artiste qui sort de l'artiste doit sortir de l'ordinaire. Tu vois, toi tu n'es pas encore artiste, Voilà. tu es débutante. Voilà. C'est le truc, quand on arrive quelque part, on doit être extravagant. On doit voir que qui même sort de là comme ça avec les phares comme Lucky Luke. Là, on parle de toi, non? Voilà. Je ne dois pas arriver quelque part, on me voit comme ça. On doit me voir douce. Donc là, c'est un make-up qui est complètement léger. Oui, Manuela. Ouais, ça c'est Maman léger. Guéa, déjà, merci pour le rendez-vous respecté. Et aussi, j'ai appris des choses venant de toi ce soir. Malgré les difficultés rencontrées durant la vie, il ne faut pas briser les bras. Car ton avenir ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais de toi-même. Merci. Très bien, Manuela. Merci. Allez, MG. Maman Guéa, fabriquer les papins, moi c'est ce que je retiens d'elle. Elle est une femme polyvalente. Et partout où nous irions et que nous serons polyvalents, ça sera un plus pour nous. Donc n'hésitons pas à prendre, je ne sais pas ce qu'on appelle souvent les petits métiers, n'hésitons pas à prendre des conseils auprès des aînés, des mamans comme Maman Guéa pour pouvoir aller de l'avant. Donc, Maman Guéa, merci pour cette expérience partagée. Merci pour ce parcours qui jusqu'ici nous fait danser. C'est moi qui vous dis merci. Allez, Charlie. Tu n'as pas fait Regarde. Tu as dit quoi, Simon? Les enfants. Il n'aime pas menti. Charlie. Oui, je vais également remercier Maman Guéa. Merci Maman Guéa pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise. Mais je pense qu'on a encore envie de bénéficier de ce talent-là. Donc, continue à donner de toi, à donner ta personne sans compter, sans rien attendre en retour. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, merci pour tout ce que tu es. Ne change surtout pas. Merci Maman Guéa. Maman Guéa ne va du tout pas, elle ne va pas changer du tout. Donc, les amis, on est arrivé définitivement à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on zoome sur mon make-up. Je veux voir mon... Zoomer sur mon make-up que je vois ça moi-même. Voilà. Mon make-up est comme ça. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Les enfants, venez ici là, les enfants. Voilà, donc ce qu'on va vous dire, c'est simplement que, comme vous devez le savoir, attendez, on va se placer. Allez chez lui là-bas. Voilà, toi tu es ici. Voilà, comme vous devez le savoir, Maman Guéa nous l'a dit aussi, elle a donné plein de conseils, on a partagé son expérience. Ce n'est pas évident, ni pour vous, ni pour qui que ce soit, mais il faut s'accrocher comme elle. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner rendez-vous la prochaine fois. On va remercier toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés et puis retrouver l'émission sur www.mymarabout.com. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, sur Twitter et sur le 81 93. Nous, on est parti et on s'est dit tomorrow is... Bye bye.